Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de récupération et notamment comment choisir son jour de récupération. Peut-être que toi, t'as l'impression d'être en surentraînement, t'as l'impression d'être tout le temps fatigué et tu sais pas quand est-ce que prendre ton jour de repos. Peut-être que tu commences à vouloir mettre en place un programme et tu sais pas quel jour de repos tu vas devoir prendre. Et peut-être que même tu entends plein de choses à propos des jours de repos et tu te demandes, est-ce que j'écoute lui ou est-ce que j'écoute lui, etc. Du coup, ce que je vais te donner là, c'est vraiment les meilleurs conseils individuellement pour pouvoir t'aider à choisir le meilleur jour de repos dans ta semaine pour te permettre de pouvoir te développer musculairement, éliminer beaucoup plus de graisse, être en meilleure forme parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être un peu trop, qui s'entraînent un peu trop et d'autres pas assez. Donc du coup, comment trouver le bon mélange pour que tu puisses avoir le maximum de résultats, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Si tu as des choses à dire, si tu as des choses à rectifier, si toi tu as envie de donner ton avis, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et abonne-toi parce que c'est une vidéo par jour pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Donc tu as forcément une vidéo qui va pouvoir t'aider. Et si tu souhaites, maintenant je le mets en promotion, avant je le vendais au prix de 47 €. C'est mon livre de recettes, donc je sais pas où je vais le mettre, là ou là. C'est 50 recettes pour pouvoir se transformer physiquement. Je te l'offre gratuitement, donc tu as une fiche qui vient d'apparaître là et le premier lien dans la description. Je vais te l'offrir via Facebook et comme ça tu vas pouvoir avoir mon livre. Donc je te l'offre totalement gratuitement au lieu de avant je le vendais 47 €, même 97 € à une époque. Donc si ça t'intéresse, là est le premier lien dans la description. Alors déjà, quand on souhaite déjà se mettre au sport, se mettre à la musculation, se mettre au fitness ou quoi que ce soit, vouloir atteindre son objectif, que ce soit sécher ou gagner du muscle, la chose qui va être importante, c'est déjà choisir la bonne fréquence. La bonne fréquence, c'est quoi? C'est est-ce que je dois y aller 2 fois? Est-ce que je dois y aller 3 fois? Est-ce que je dois y aller 5 fois, 6 fois, 7 fois? Donc déjà, ce qu'il faut se dire dans une moindre mesure, c'est qu'au minimum, si tu veux vraiment avoir des bons résultats, après tout dépendra aussi de ce que tu vas faire au niveau de l'alimentation, ce que tu vas faire dans tes entraînements, mais on va dire que si tu veux vraiment avoir des résultats dès la semaine prochaine, dès 2 semaines, et c'est notamment ce que je fais avec un de mes clients, Aurélien, qui a des super résultats en l'espace de 2 semaines, il a déjà perdu près de 5 ou 6 kilos, c'est de se choisir la bonne fréquence et qu'il soit au minimum de 3 fois par semaine ou même 4 voire 5. Je te dis 4 voire 5 parce que 5 jours par semaine, on va voir ça avec la récupération. Je pense que si tu vas 5 jours d'affilée au sport et que tu n'es toujours pas fatigué ou que tu es simplement mort à la 5e, c'est que tes autres séances sont pas assez efficaces. Dans le sens où se défoncer les muscles, se défoncer la masse musculaire, se défoncer au cardio à fond 5 jours par semaine, c'est pas possible. Tu es forcément trop fatigué ou en tout cas c'est pas bon sur le long terme. Bref, donc de toute façon cette fréquence d'entraînement, tout dépendra aussi de l'implication que tu vas mettre dans tes séances. Si tu te mets la misère, si tu vas plutôt cool, mais tu préfères y aller plusieurs fois par semaine, donc 4 ou 5 fois, même 6 fois par semaine, et tout dépendra aussi de ton alimentation à côté. Donc déjà, te donner une fréquence idéale, c'est déjà hyper compliqué. Mais ce que tu dois savoir, c'est que 3 à 4 fois par semaine, c'est la fréquence idéale pour être en forme, pour en tirer tous les bénéfices et pour éviter de passer ton temps à la salle de sport, parce que quand on y pense, 5 jours par semaine, tu passes entre le temps que tu y vas et le temps que tu reviennes, le temps que tu t'habilles, etc. Ça fait pratiquement 10 heures, donc 2 heures par séance, 10 heures dans ta semaine que tu passes au sport. Il y a quand même plus de choses à faire que d'aller au sport, il y a quand même des choses plus intéressantes. Bref, donc comment du coup choisir sa journée de récupération? On entend des tonnes de personnes qui te disent tu fais du lundi au vendredi, tu te reposes le week-end et tu recommences, ou tu fais le lundi, le mercredi et le vendredi et comme ça le mardi, le jeudi tu te reposes. Donc ce qui est intéressant, c'est que se dire que quand tu te mets une fréquence d'entraînement comme celle-ci, tu te dis je vais ce jour-là et ce jour-là, c'est hyper intéressant parce que ça t'oblige. Tu sais dans ton planning que le mercredi midi tu vas au sport, le mercredi soir tu vas au sport et comme ça t'as pas le choix et ça te motive un petit peu. Donc ça c'est une bonne méthode et pour pouvoir choisir ces journées de récupération, c'est toujours bien de une journée d'entraînement, une journée de récupération, une journée d'entraînement. Mais voilà, le but c'est quand même de te mettre assez cher à chacun des entraînements pour que le lendemain tu puisses bien te reposer. Mais il y a les personnes qui veulent y aller tous les jours, qui se disent qu'ils veulent y aller du lundi au vendredi et se prendre une journée de repos, ou même comme je t'ai dit de faire du lundi, mercredi et vendredi. La chose qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est que c'est pas possible de choisir une journée parfaite pour pouvoir aller au sport et une journée parfaite de récupération. Les journées de récupération, les jours où tu vas au sport, c'est selon ton énergie, selon ton humeur, selon ta motivation, selon ton planning. Tu peux pas te dire que le lundi, tu es obligé d'aller à la salle de sport. Si tu n'es pas motivé, si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas de
Ah voilà, si t'as pas envie, tu sais que tu vas faire de la merde, ou même que t'as mal dormi la veille, ou que même t'as encore, je sais pas, tu t'es pris une queue de samedi soir et que tu veux y aller lundi, bah forcément tu vas pas avoir de l'énergie, donc ta séance sera pas ultra productive. Donc comment choisir ces journées de repos? C'est par rapport à toi, par rapport à ton corps. Te dire que tu dois y aller le mardi, c'est le jour du repos, c'est le jour où tu dois te reposer, c'est débile parce qu'en fait chaque personne est différente, chaque personne a un emploi du temps différent, chaque personne dort d'une manière ou d'une autre, chaque personne a bien mangé la veille, peut-être que tu es allé au restaurant le lundi soir et du coup le mardi, je sais pas, tu as pris trop de verre de vin et tu te sens pas très bien, etc. Mais le but, c'est que dans cette vidéo, ce que j'aimerais te partager, c'est qu'il n'y a pas de journée repos parfaite. Il faut que toi, tu t'adaptes tes journées de repos et tes journées d'entraînement par rapport à ton énergie, par rapport à ta motivation. Si au début, tu n'as jamais fait de sport, tu veux te lancer au sport, forcément, te dire que tu vas y aller le lundi, le mercredi et le vendredi, par exemple, c'est très bien pour pouvoir te motiver. Mais ce qu'il va falloir garder en tête, c'est que d'une certaine façon, c'est pas possible de dire qu'il y a une journée tu dois aller au sport et une journée tu vas pas au sport. Si cette journée tu vas pas au sport, tu as de l'énergie, bah ça serait complètement débile de pas y aller et peut-être que la veille tu aurais été fatigué et tu es quand même allé au sport. Donc en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que pour choisir ces journées de repos, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est te focaliser sur ton énergie, focaliser par rapport à ton emploi du temps, te focaliser par rapport à ce que tu fais dans la semaine. Pourquoi? Bah parce que c'est complètement débile de se dire qu'on y va que le lundi, le mercredi et le vendredi et que bah par exemple le mardi et le jeudi, bah voilà, tu as quand même la forme, tu as envie d'y aller et tu peux y aller, mais tu y vas pas parce que bah c'est comme ça dans ton planning. Non, il faut que tu t'adaptes à ton énergie, à ton emploi du temps, à ce que tu fais dans ta semaine, tes activités. Je sais pas si par exemple le jeudi, je prends un exemple, tu travailles en magasin, tu as un déménagement, par exemple dans les grosses surfaces, tu as souvent ça, le jeudi soir et le mercredi soir par exemple jusqu'à 2h du matin et que le jeudi c'est par exemple ta journée d'entraînement et tu sens que tu es trop fatigué, c'est débile de se dire que tu dois aller à l'entraînement. C'est plutôt la journée où tu vas devoir te récupérer pour pouvoir aller par exemple le vendredi à la salle. Et si c'était le jeudi soir, bah, peut-être que tu aurais pu faire ça le jeudi pour pouvoir te reposer le vendredi. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que les journées de repos, comment ça se choisit? Ça se choisit par rapport à toi, par rapport à ton énergie. Il faut que tu gardes dans l'esprit, dans ton mindset, que tu dois aller 3 fois à la salle. Mais tu dois aller 3 fois à la salle par rapport à ton emploi du temps, mais par rapport aussi à ton énergie et à ta volonté. On a tous un stock de volonté. Et si tu t'obliges à aller à la salle alors que ça va pas être productif pour toi, c'est débile. Moi, j'ai la chance, ça c'est vrai, de pouvoir choisir mes journées d'entraînement et mes journées de récupération. Et c'est pour ça que j'arrive encore à bien évoluer parce que s'il y a des journées où j'ai pas envie, je suis pas en forme, bah j'irai pas. Et du coup, le lendemain, je ferai une meilleure séance que si j'avais fait ça la veille, par exemple. Donc vraiment, mon conseil dans cette vidéo, c'est que si tu veux choisir une journée de récupération, choisis par rapport à ton énergie, par rapport à ton volonté, par rapport à ton emploi du temps et non, comme on peut l'entendre, de faire du lundi au vendredi musculation et par exemple le samedi, dimanche de te reposer. Le dimanche, voilà, c'est une journée où tu es en forme, tu as bien dormi, tu n'as aucun stress logiquement et bah, c'est peut-être les meilleures séances que tu vas faire dans ta semaine parce que tu auras bien dormi par rapport à une journée où tu t'es levé à 6h30, tu as bossé jusqu'à 17h et tu vas à la salle à 18h. Tu vois un peu ce que je veux dire? Par exemple, le dimanche, c'est le samedi et le dimanche pour les personnes qui travaillent pas le week-end, c'est la meilleure période pour pouvoir faire une bonne séance, bien se reposer et du coup être en forme par exemple pour le début de semaine. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Donc vraiment, choisis ton jour de repos par rapport à ton emploi du temps, à ta volonté et à ton énergie. C'est le plus important pour que chaque séance soit ultra productive, ultra bonne pour pouvoir te développer musculairement, te permettre de faire du gros cardio, de sécher par exemple avec des TRX, de te prendre des kettlebells, des Swiss balls, de faire avec des poids, des barres. Ça sera beaucoup plus intéressant que de te focaliser sur une journée. Enfin, en fait, faire le lundi au vendredi et le week-end c'est le repos, ça peut être un peu idiot. Si tu as envie d'y aller le week-end et que ça te dérange pas, et c'est à ce moment-là qu'en soit tu as le plus d'énergie, ça sera plus productif que d'y aller après 10 heures de travail. C'est un peu ça que j'aimerais partager dans cette vidéo. C'est n'écoute pas, voilà. Fais par rapport à toi, fais par rapport à ton énergie, ta volonté. Enfin, je vais pas me répéter, mais je pense que tu as compris. Donc, si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à mettre un commentaire sur, bah voilà, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu aurais fait comme ça? Comment tu fais toi aussi? Ça peut être intéressant si tu fais déjà comme ça, ou est-ce que tu te focalises sur ce qu'on a toujours dit, toujours entendu, lundi, vendredi et le week-end repos, qui est parfois un peu illogique. Donc, n'hésite pas à mettre dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner. Et comme je t'ai dit, je t'offre mon livre gratuitement, 50 recettes pour pouvoir se transformer physiquement, juste ici via Facebook. Et du coup, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!